Merci beaucoup, Monsieur Diémy. Je passe la parole à Monsieur Pierre Julien, qui est arrivé ce matin d'Abidjan pour participer à ce symposium. Donc, vous avez 5 minutes. Merci. Moi, je serai bref. Je vous remercie de nous avoir invités. Donc, effectivement, l'UNOPS, c'est le bras opérationnel des Nations Unies qui, dans cette crise, appuie sur les questions d'infrastructure, d'acquisition et de déploiement des personnels. Nous travaillons sur l'autorité du secrétaire général et au travers de celui-ci, de son représentant spécial et de M. Benbury. J'arrive effectivement d'Accra, où une réunion a lieu, mon collègue en a parlé ce matin, qui est une réunion de planification qui se tient toute cette semaine et qui donnera lieu demain à une restitution auprès du secrétaire général et des chefs des agences concernées, dont notamment mes collègues de l'UNICEF et de l'OMS seront représentés, ainsi que l'UNOPS, pour un engagement formel de nos organisations à l'exécution d'un plan qui visera à la réduction substantive des cas d'ici la fin de l'année. Donc aujourd'hui, j'espère que nous pourrons avoir ce plan d'action qui sera mis à disposition et qui se conçoit en fait dans un travail qui a été fait conjointement avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies, les ONG et toutes les autres institutions concernées dans la réponse à Ebola. En ce qui nous concerne, donc, il nous a été demandé d'appuyer sur des aspects qui sont liés donc à notre mandat et à notre expertise, notamment dans l'établissement des Community Care Centers, les camps communautaires pour les populations, les centres d'isolation et de traitement. Donc nous sommes en train de déployer un certain nombre de modèles, regarder un peu quelles peuvent être des solutions pour que très rapidement ceci puisse être mis en place. En ce qui concerne les acquisitions, l'acquisition de matériel de laboratoire, de réactifs et de produits sont aussi extrêmement importants. Nous avons aussi regardé sur les marchés la disponibilité d'incinérateurs, d'ambulances, de body bags. Ce ne sont pas malheureusement des choses très agréables à mentionner, mais qui sont très importantes aujourd'hui et doivent être mises dans les meilleurs délais à disposition. Donc l'UNOPS est à contacter et regarde les marchés avec les autres partenaires. On n'est évidemment pas les seuls à intervenir là-dessus. La question aussi de l'appui logistique et de l'appui aux ressources humaines se pose. Ça a déjà été mentionné. Il y a nécessité de mettre en place des mécanismes pour que les gens puissent travailler dans des conditions acceptables, avec des rémunérations qui leur permettent justement d'avoir une compensation, mais aussi de regarder quelle peut être la protection qui peut leur être apportée et aussi les questions d'évacuation. Donc toutes ces questions-là sont aussi regardées. Il s'agit ici d'un travail en complément au travail des autres agences. Nous venons donc sur ces aspects-là. Nous sommes confrontés, comme l'a mentionné le collègue de MSF, à des contraintes très sérieuses, contraintes d'accès sur le terrain, des contraintes donc de logistique, qui aujourd'hui doivent être vraiment prises en compte tenu de la nécessité d'un déploiement massif dans les zones affectées. La difficulté aussi d'identifier et de mobiliser du personnel à la fois qualifié et à la fois intéressé pour aller dans ces zones-là, c'est aussi des contraintes qui sont extrêmement importantes. Un dernier aspect aussi, c'est la disponibilité des biens et produits sur les marchés internationaux. Il y a une très forte tension aujourd'hui. On se rend compte que Ebola, évidemment, a occasionné beaucoup de demandes sur les marchés. Ça aussi, c'est une contrainte. Nous avons donc regardé avec les fournisseurs comment on peut obtenir un certain nombre d'équipements, de prépositionnement d'équipements. Et la question aussi de l'expédition de ces équipements dans les pays, puisque comme on en a parlé aussi, la fermeture des frontières occasionnée par Ebola pose aussi des problèmes d'expédition et d'accès et augmente les coûts transactionnels. Donc toutes ces questions-là doivent être prises en compte aussi dans la réponse et à ce titre, nous apportons notre contribution et essayons d'y apporter notre réponse. Voilà, c'est très rapide. Merci.